Eh bien, Eleonore, vous ne suivez pas? Moi aussi, cher Maxime. Mais pas ma bride. J'arrive. Mais quel culot! Et hop! Encerclé, c'est gagné! Hop là! Oh là! Oh! Ah, oh, oh, oh. Oh là. Alors, l'homme, dis-moi, qui es-tu? Et qui te paye? Ne cherchez pas, Maxime. C'est sans doute mon beau-frère. Eh oui, je suis veuve depuis 2 ans, mais mon cher beau-frère me fait surveiller comme une collégienne. Oui, il est jaloux? Pensez-vous. Il a tout simplement peur que je me remarie avec n'importe qui en apportant l'héritage. Quoi qu'il en soit, nous, Maxime Bermond, faisant office d'huissier de justice, ayant procédé à la contrainte par corps, monsieur le photographe, avons décidé de lui supprimer son matériel. Et de rendre à la belle Éléonore son image. Enfin de quoi, avons décidé d'envoyer le sieur photographe se faire pondre ailleurs. Allez. Bonne promenade. Entrez. Éléonore. Je m'ennuyais de toi. Déjà? Entre. Eh bien. Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, et avec Grognard, on s'amuse à développer un rouleau de photos. Tiens, Qu'est-ce qu'il y a? tu m'as demandé hier soir ce qui me ferait plaisir. Eh bien, offre-moi ce tableau. Ce tableau. Grognard, la loupe, s'il te plaît. Est-ce que tu te souviens chez quel antiquaire on a pris ces photos? Hein? C'est-à-dire que je crois que j'ai oublié, patron. Tu es vraiment trop étourdi. Bah, ça doit pouvoir s'arranger. Alors. Voilà. Bon, bah, ça, c'est l'écusson de Villeneuve. Passage des Arcades. Bah voilà. Passage des Arcades à Villeneuve. Comme c'est amusant. On se prend pour Sherlock Holmes? Après tout, ce tableau a peut-être déjà été vendu. Je suis désolé, madame, mais ce tableau, il n'est plus à vendre. Écoutez, cher monsieur, ça devrait pouvoir s'arranger. Mais comment? Bien, votre prix sera le mien. Non, voyez-vous, c'était mardi dernier, est venu un jeune homme qui m'a demandé justement d'acheter ce tableau. Alors,
Il vaut 30 000 francs. 30 000 francs. Oui, c'est un prix. Hein. Alors, ce tableau, c'est son prix. Et comme ce jeune homme n'avait pas tout l'argent sur lui, il m'a demandé 3 jours pour en réunir la somme. Alors, il m'a donné 2000 francs d'art. Vous permettrez de vous faire remarquer que nous sommes samedi. Oui. Les 3 jours est donc largement écoulé. Est-ce que ce jeune homme vous a laissé son nom, son adresse? Ah non, pas du tout. Maxime, il me plaît vraiment beaucoup. Eh bien, ma chérie, emporte-le, il est à toi. Mais comment, monsieur? Mais je lui ai Après promis. tout, tes désirs? Mais j'ai promis que j'allais... En désordre. Ce jeune homme... Vous avez dit 30 000 francs? Mais il est 2000 francs d'art. Je double la mise. Mais ça n'est pas J'en possible. offre 60 000 Il va francs. revenir, le monsieur. Bonjour, madame. Je voudrais parler à monsieur Maxime Bermond. C'est très urgent. Monsieur Bermond n'est pas visible. Mais attendez, où allez-vous? Très bien. Très bien. Vous pouvez attendre calmement ici? Patron, Oui, une visite. Une dame, elle insiste. Grognard. Tu sais bien que je ne suis pas là. Ah oui, mais elle va faire du grabuge. Hein, mais tu ne m'avais pas annoncé une visiteuse, Grognard? Oui, elle est partie. Mais elle est complètement piquée, celle-là. Piqué? Pas tant que ça. À emporter le tableau. C'est pas très bon pour votre image de marque, patron. Mon tableau. Ça alors? Mais il faut absolument le retrouver. Ça doit venir du petit jeune homme qui avait laissé des arts chez l'antiquaire. Oh. Mon adresse figurait sur le chèque. Oh non. Mince, fermé pour cause de vacances. C'est bizarre. T'avais pas une tête à prendre des vacances, l'antiquaire. Ah, je suis désolé, Éléonore. Reste plus qu'à te raccompagner chez toi. Tiens, la porte est ouverte. On a de la visite. Ah bah c'est gentil. On nous a rapporté le tableau. Mhm. Et en prime, on a hérité d'un cadeau. Au nom d'un chien. Mort. Pauvre petit gars. Tout ce qu'il y a de plus mort. Mais... Oh, par exemple. Ça, c'est incroyable. Incroyable la ressemblance entre ce jeune homme et le médaillon du tableau. C'est bizarre. Mais en plus, il y avait quelque chose derrière la toile.
C'est sûrement ce que la voleuse de ce matin est venue chercher. Ouais. Il y a beaucoup de ressemblances dans cette histoire parce que Pourquoi? la petite voleuse de ce matin, c'est aussi le portrait du cadavre. Vraiment? Et pourquoi ce cadeau encombrant? Tu le demandes? Parce qu'on nous a tendu un piège. Entrez. Bonjour, monsieur. Inspecteur Gorgeret. Excusez-nous de vous déranger, monsieur, mais les voisins viennent de téléphoner au commissariat. Il paraît qu'on a tiré des coups de feu ici. Des coups de feu, ici? Tiens, c'est amusant. Je n'ai rien entendu. Si vous le permettez, nous aimerions bien vérifier. Ouais, je vous en prie. Faites comme chez vous. Merci. Allez-y, monsieur. Hé, monsieur l'inspecteur, du sang. Du sang? Je n'aime pas ça. Ici, monsieur l'inspecteur. Un corps dans le coffre. Monsieur Bermond, je vous prie de nous suivre sans opposer de résistance. Bon, je veux bien, mais je vous préviens, je ne connais absolument pas ce malheureux. Ah, c'est ça. Il s'est introduit chez vous en secret, s'est fait assassiner sur le tapis durant votre absence, nous a téléphoné et s'est tranquillement installé dans ce coffre pour nous attendre. Oui, c'est peut-être ça. Eh bien, vous raconterez ça au juge d'instruction. Ouais. Bon, vous ne me laissez même pas le temps de prendre des affaires. Ça fait rien, c'est très bien. De toute façon, je n'ai pas l'intention de rester très longtemps au violon. Je compte d'ailleurs m'évader le plus vite possible. Ah bon? Et peut-on savoir pourquoi vous êtes si sûr de vous évader? Mais enfin, Et parce que je suis Arsène Lupin, n'est-ce pas? Lupin? Vous avez dit Lupin? Mais c'est impossible, voyons, vous dites n'importe quoi. Mais enfin, Lupin ne se laisse pas arrêter comme ça. Et d'abord, comment osez-vous même imaginer avoir pu arrêter Lupin? Vous? Non, oui, bon, oui, d'accord. Mais écoutez, mon vieux, il faut bien vous fourrer cette idée dans la tête. Arsène Lupin, il n'y a que moi qui puisse l'arrêter. Parfaitement. Votre Maxime Bermond est un imposteur, vous, un mégalomane, et vous avez bien le bonjour du commissaire Ganimard. Allons, messieurs, par contre, messieurs, de calme. Précision, quel est le mobile du crime, alors? Est-ce qu'il va appeler des coupables ou non coupables? Monsieur le juge! Tout ce que je puis dire, c'est que pour l'instant, monsieur Bermond nous prend pour des imbéciles. Piètre défense. Il persiste à prétendre qu'il est Arsène Lupin. Croyez bien que je ne me suis dérangé que parce que vous avez insisté, monsieur le juge. Bermond Lupin. Pourquoi pas Landru ou le masque de fer? Il a fait demander des ouvrages très édifiants. L'imitation de Jésus-Christ, le commentaire des évangiles, une hagiographie des pères de l'Église. Eh bien, c'est bien ce que je dis. Ça lui ressemble pas. Alors, comme ça, mon bonhomme, tu prétends être Arsène Lupin? Absolument. Aussi vrai que tu es Gallimard, je suis Arsène Lupin. Ah bon? Et tu crois que je vais couper dans tes sornettes? Ben, je pense bien. Parce que le bouchon de cristal, c'est moi. Et l'aiguille creuse, c'est moi. Et le triangle d'or, c'est encore moi. Tu as un peu trop lu Maurice Leblanc, mon bonhomme. Alors, monsieur le commissaire. C'est clair.
Bermond n'est pas Lupin et ne peut pas l'être. D'abord, c'est un assassin. Et vous savez bien que Lupin ne tue jamais. C'est vrai, mais... Et puis ensuite, il ressemble beaucoup trop à Lupin pour être Lupin. Enfin, Lupin n'est pas fou. Il s'arrange pour ne pas se ressembler à ce point-là. Pas de doute, nous avons affaire à un mythomane. Passe, camarade, je t'en prie. Je passerai le dernier. J'en ai tellement sur la conscience que ça risque d'être très long. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous désirez soulager votre conscience, mon fils? Oui, mon père, j'ai des aveux à vous faire. Parlez plus fort, mon fils. Je suis un peu sourd. Voilà, mon père. J'ai menti au commissaire Ganimard. Mais j'ai honte d'en dire plus. Approchez, mon père, approchez. Le commissaire Ganimard a raison. Je ne suis pas Arsène Lupin. Mais, mon fils... Écoutez, absolument. Je viens de lui donner 12 AV et 25 patères. Il est prostré dans le repentir. Ne le dérangez pas. Entrez. Monsieur le directeur. Oui, mon père. Ah, mon fils, mais la fin du mois arrive. Vous avez reçu la paye du personnel? Ah, bien sûr, mais... Ah, soyez bénis. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Vous partez en voyage? Ne rien vous cacher, mon fils. Savez-vous si l'évêché a bien envoyé une voiture? C'est que c'est bien lourd. Je vais vous aider, mon père. Merci. Merci, mon fils. Merci. Donnez. Merci, mon fils. Dieu vous le rendra. Bon voyage, mon père. C'est ça. Allô? Ah oui, le simulateur. Eh bien, vous dites, ah, ça c'est ennuyeux. Comment? En emportant la paix des gardiens? Mais alors tout est clair. Il persiste dans son imposture, il continue à vouloir nous faire croire qu'il est Arsène Lupin. Eh bien, il va être bien attrapé, je ne tomberai pas dans le piège, je vais faire comme si de rien n'était, je ne bouge pas. Mon cher beau-frère, je ne suis pas au Carmel. Et la période de deuil est terminée. J'entends bien. Mais ce n'est pas une raison pour porter atteinte à l'honneur du nom que vous portez. Ah oui, et c'est aussi l'honneur de votre nom qui vous pousse à payer un détective privé pour me photographier. Qu'est-ce que vous dites? Ah bon, parce que comme ça, vous croyez que nous n'avons pas mieux à faire pour employer notre argent? Allons, soyez francs pour une fois. Dites plutôt que vous mourrez de peur que je me remarie. Sauf avec votre ami Peduzzi, bien sûr, qui a toutes vos faveurs. Vous remarier? Mais pour cela, ma chère Éléonore, il faudrait un prétendant sérieux et honnête. Or, le dernier en date est recherché par la police. Voleur, assassin en fuite et mythomane. Il se prend pour Arsène Lupin. Vous n'êtes pas près de le revoir. Merci, mon fils.
Bonjour la compagnie. La meuf l'a venu prendre une vacance. Tenez, mon enfant. C'est extrêmement précieux, je vous le confie. Tabarouette, cousine Éléonore. Là, je suis bien aise de te voir. Viens donc me faire un gros bec. Hein? L'Éléonore. Bonjour à toi. Mais mon père, je crois que vous faites erreur. Comment ça? Eh, mais vous êtes mon cousin de Montréal, Albert Passavant. Tabarouette. Pas voilà que je me suis trompé de cousine. Mais alors, c'est toi que j'embrasse. Me viens donc. Ah, ben, tu sais, je suis bien aise aussi. Mais ça se fait pas de jouer à la cachette avec son cousin, hein? Ben, introduis-moi donc à la compagnie. Mon beau-frère, ma belle-sœur, mon Comment cousin. ça va, mon fils? Le père Passavant. Enchanté, mon père. Dites, mon père, je ne vous attendais que dans 15 jours. Ben, c'est vrai, c'est que c'était prévu, mais j'ai eu une chance incroyable de trouver un bateau une semaine d'avance. J'aurais été bien déçu de pas en profiter, pas vrai, hein? Voilà. Mais avec tout ce temps, toi, je dois avoir d'un peu de corneille. Je suis tout fatigué. Tu voudrais pas me monter ma chambre? Pardonnez-moi. Ben, ça fait rien, moi, de retrouver une cousine comme ça, si jolie, ben, ça me fait bien jouir. Calice de bin. La belle peinture. Et Dieu de Dieu, la belle cousine. Mais cousin... Maxime. Eh oui, Maxime. Je suis désolé de cette irruption intempestive, mais il faut que tu me caches pendant un moment. Mais tu es fou. Pourquoi? Le vrai Passavant arrive dans une semaine. Oh. C'est un jésuite. Tu m'avais pas dit ça? Faudra faire avec. C'est tout ce que j'avais sous la main. Ma cousine, je risque de passer pour un casseux de veillée, mais je crois pas que je descendrai à la salle à dîner. C'est ça, cher cousin, reposez-vous donc. Merci, ma fille. Mais ce soir, ne vous enfermez pas, mon père. J'attendrai. Je t'attendais. Petit cachotier. Alors comme ça, tu te fais passer pour Arsène Lupin. Chaque chose en son temps, ma petite chérie. Ce que je voudrais d'abord, c'est que nous parlions de ce fameux tableau. Tu crois que c'est le moment? Nous avons tellement mieux à faire. Oh, arrête de fofiner, Nesco, ta barouette. Dis-moi pourquoi tu voulais ce tableau. Celui-là en particulier. J'ai été frappée par les visages dans les miroirs. C'est le portrait craché d'une de mes amies d'enfance quand elle était adolescente. Une amie très proche? Très proche. Nous étions ensemble à l'école et nous ne nous sommes jamais quittés. Et comment elle s'appelle? Mathilde Bourcelier. Bourcelier? Tiens, comme ce savant qui est mort par l'explosion de son laboratoire. C'est sa fille. Sa fille? Faut absolument que je rencontre cette Mathilde. Eh bien, c'est facile. Monsieur Peduzzi, le parrain de Mathilde, a un vernissage après-demain à Monte-Carlo. Mathilde y sera certainement. Merci, mon fils. Merci. Chère Éléonore. Je me suis permis de venir avec mon cousin, Monsieur Peduzzi, le père Passavant. Bonjour, mon fils. Les pères Passavant, de Montréal. De Montréal, justement. Ah, quelle heureuse coïncidence. Et Monseigneur l'évêque, qui nous a fait l'honneur d'assister à ces vernissages, nous a beaucoup parlé de vous. Il paraît que vous avez fait vos études ensemble. Oui, justement. Mon cousin m'a fait cadeau de cette toile sur laquelle j'aimerais connaître votre opinion. Nous verrons cela tout à l'heure. Hé, Monseigneur, il est là.
Sonia. Voilà. Dites, patron, j'ai vu un fantôme. Je crois que notre voleuse de tableau, c'est elle. Horace! Horace, mon cher Horace! Oh, quelle joie de te revoir! Mais je te croyais jésuite! Horace? Où il est passé? Oh, je suis si contente de te voir ici, Mathilde. Il y a un siècle que je n'ai eu tes nouvelles. Tu sais, quand j'ai su que ton parrain organisait ce vernissage... Mon Dieu. Oui? Mais que fait ce tableau dans les collections de mon parrain? Il ne fait pas partie de l'exposition. C'est mon cousin du Canada qui me l'a offert. Je l'ai apporté pour demander à ce cher Peduzzi ce qu'il en pense. Bonjour, mon enfant. Pardonnez-moi, mon père, mais... Où avez-vous trouvé ce tableau? Au Havre, en débarquant. Je l'ai acheté chez un brocanteur. Il n'était pas dispendieux, mais je le trouve assez fin. Pourquoi? Ce tableau appartient à ma famille. Mathilde. Mais mon enfant... Horace! Horace! Viens de moi! Mon Nous Seigneur. étions condisciples au grand Mon séminaire. Seigneur, quel bonheur. Attendons qu'une escousse. Je reviens sur l'heure. Horace. Je reviens. Oh. Mais je t'assure, parrain. Mais enfin, tu vois bien. C'est moi que c'est une copie. Regarde. Mais tu la reconnais, oui ou non? Enfin, écoutez-moi. Je suis sûre que c'est le tableau que papa avait acheté jadis. Et dont maman s'est séparée quelques mois avant sa mort. Non, tu confonds certainement. Mais je t'assure. Et nous avons une lettre qui parle de ce tableau comme d'une chose précieuse. À la première vue, cette toile est une vulgaire copie. J'aimerais toutefois que vous l'examiniez de plus près, monsieur Peduzzi. Je vais vous la laisser quelques jours. Horace! Horace! Oh, mais c'est fantastique! Plus je te vois, et moins je te remets. C'est sûrement parce que tes lunettes sont plus très bonnes, monseigneur. Je m'en vais y remédier. Bougez pas. Crac! Oh, mais je suis pas maladroit. Je les ai toutes écrapouties. Merci, mon fils. Tout compte fait, je vais prendre une petite marche jusqu'à la maison. J'en profiterai pour revoir mon bréviaire. Ça me fera pas de mal. Dieu vous bénisse. Par exemple. C'est le jeune homme du tableau. Mais... le jumeau de Mathilde? Viens, on fait le tour. Tiens, le voilà. Oh, merci. C'est bien ça. Oh, merci, minuscule.
C'est inutile. Vous ne trouverez rien. Oh. N'ayez pas peur. Je suis moi aussi un ami d'Éléonore. Je peux entrer? Entrez. Vous êtes Mathilde. Oh. Mathilde, depuis que vous avez récupéré ce tableau, vous courez un grave danger, comme votre frère. Mon frère? Oui, Justement, je l'attends. c'est votre jumeau, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, vous connaissez notre secret. Ah. Roland et moi, nous avions toujours rêvé de cirque depuis notre enfance. À la mort de maman, nous avions besoin d'argent. Puis, nous ne voulions rien demander à notre parrain. Nous sommes entrés dans cette troupe. Quand Roland est absent, je le remplace. Mathilde, il va falloir être courageuse. Ah. Votre frère Roland ne viendra plus jamais dans cette roulotte. Il est mort. Mais c'est impossible. À Paris. Il a été tué, sans doute comme votre père dans son laboratoire. Non. Mathilde, il faut me dire, c'est votre père qui peignait tous ces tableaux? C'est votre père qui a peint ces toiles? Oui. Mathilde, c'est la sorcière. La sorcière lui appartenait? Oui, je crois. Je ne sais plus. Mathilde, il faut me dire, courage. Il faut me dire vite, vous êtes en danger. Ma mère avait vendu ce tableau à un brocanteur à un moment difficile. Et Roland s'était imaginé que c'était là toute notre fortune. C'est pourquoi il était parti à sa recherche. Et c'est pourquoi moi, j'ai demandé à un ami, le professeur minuscule, d'aller le récupérer. Mais qu'est-ce qui poussait Roland à croire que ce tableau vaut une fortune? À la mort de maman, nous avons découvert une lettre que mon père lui avait laissée. Une sorte de testament. Vous l'avez? Oui. Vous voulez bien me le montrer? Je peux. Allez-y. Et surtout, n'oublie pas, ma chère femme, que la sorcière est dépositaire de la fortune et du bonheur de notre enfant. Ah, ma mère a fait expertiser le tableau. Il n'avait pas une grande valeur. Les travaux de votre père, le grand chimiste porcelier, étaient, eux, d'une valeur exceptionnelle. Mon père était très avancé dans ses recherches sur un nouveau carburant. On n'a jamais vraiment su s'il avait réussi à en mettre au point la formule. À la mort de mon père, ma mère avait réuni dans ce dossier toutes les informations concernant ses recherches. Mais la formule ne s'y trouve pas. Mais il faut croire que je n'ai pas son talent. Le consortium s'impatiente. Eh bien, puisque vous les voyez après-demain, dites-leur que dans ce cas, je préfère honnêtement me retirer. Ne comptez plus sur moi. Vous savez, cette histoire a déjà coûté la vie à Bourseillet. Son fils est passé me voir il y a 3 semaines. Et je n'ai plus de nouvelles. Tout cela m'inquiète.
professeur? Professeur Stern? Ah, oui. Ça va aller. Hein? Si? Madame Éléonore de la Gineste demande à vous voir, monsieur. Qu'elle entre. Chère Éléonore, comme c'est gentil de rendre visite à votre admirateur. Ce n'est pas une simple visite, Monsieur Peduzzi. Appelez-moi Aldo, je vous en prie. C'est une demande d'explication. Pourquoi m'avoir fait surveiller à Paris par votre sbire? J'attends une réponse. Je suis très amoureux de vous, Éléonore. Vous le savez. Je voulais montrer à votre beau-frère les dangers que vous couriez à Paris. Rencontrer des aventuriers comme ce Bermond. Et l'avantage d'encourager mon entreprise. À savoir? Vous demandez en mariage, Éléonore. Il sait qu'avec moi, il ne risque rien. Et je n'ai pas besoin de l'héritage de la famille. Et il fallait pour ça me faire prendre en photo. Il faut me pardonner, Éléonore. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que... Parce que? Parce que je vous aime. Eh bien, mon cher Aldo, vous voyez, je vous ai appelé Aldo. Oh. C'est donc que je vous ai presque pardonné. Mon cher Aldo, j'ai une invitation pour une pantomime dans un cirque ambulant. Et j'ai un peu peur d'y aller toute seule. Je souhaiterais être accompagnée. Si ça ne vous ennuie pas, bien sûr. Oh, m'ennuyer, hein, mais vous voulez rire, ce sera ma joie, mon plaisir, ma récompense. Mais ne préférez-vous pas un spectacle plus relevé? Certainement pas. Ah. Voilà ce que nous irons voir. Passez me prendre demain soir, à 7 h. Je vous attendrai. Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, le cirque Sabatini va avoir le grand honneur de vous présenter un spectacle exceptionnel. Vous allez pouvoir admirer le seul homme au monde qui doit courber la tête pour passer sous les étoiles, j'ai nommé le géant Gulliver. Accompagné de son ami le seul homme au monde qui doit se hisser sur la pointe des pieds pour peindre le dessous de son tabouret, j'ai nommé le professeur minuscule. Bravo. Et d'abord et avant tout du drame et du suspense avec la compagnie de pantomime et ses mimes. On les applaudit bien fort. Et puis pour finir, la ravissante Mathilde. Mathilde. C'est ma filleule. Une saltimbanque. Eh bien, cela prouve que vous la connaissez bien mal. Elle adore le cirque. Vous verrez, Aldo. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Merci beaucoup. Et maintenant, cher public, le moment est venu pour vous d'entrer dans la danse. Ne vous bousculez pas, il y aura de la place pour tout le monde. Entrez, entrez, le spectacle va commencer. Allez, 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 allez. Les femmes et les enfants d'abord. Entrez sous le chapiteau du cirque Sabatini. Une avant-première spécialement pour nous. Très bien. Après tout, rira bien qui rira le dernier.
Pour commencer, illustrissime public, comme promis, la pantomime. Mademoiselle Mathilda, s'il vous plaît. Premier tableau, le secret de la sorcière. L'histoire commence il y a quelques années, lorsque Pierrot, un éminent chimiste, travaille à découvrir la formule d'un carburant puissant destiné à envoyer des fusées dans l'espace. Soudain, un trait de génie. Pierrot découvre la formule, mais aussitôt, une vieille connaissance à lui, son ami Harlequin, vient lui proposer un trou d'or pour exploiter son invention à des fins militaires, mais Pierrot est un pacifiste, il refuse. Et à partir de ce jour, Pierrot découvre la peur de se faire voler son invention. Alors, il soustrait de ses notes l'essentiel de la formule et vient le dissimuler dans un vieux tableau à lui, La sorcière aux deux visages. Il y a longtemps que vous connaissez ce tableau, Aldo? Et je l'ai vu pour la première fois à mon vernissage. Il était temps, car Harlequin revient dans le laboratoire. Il assomme son ami Pierrot. Et puis, il lui dérobe le reste de ses notes et masque son crime en provoquant un incendie meurtrier. Le laboratoire explose. Deuxième tableau, la disparition de la sorcière. Musique! La veuve de Pierrot, la pauvre Colombine, reste seule pour élever leurs deux jumeaux. Dans un moment de détresse, et pour une bouchée de pain, elle vend la sorcière. Le tableau passe de main en main. Et un triste soir, Colombine meurt. Et ce n'est que quelques années plus tard que le fils de Colombine et de Pierrot, le jeune Roland, réapparaît sur la scène du drame. Lumière! Lumière! Eh oui, car le tableau, la fameuse sorcière dépositaire de la formule et par conséquent de la fortune potentielle de la famille Boursellier. Oh, pardon, je voulais dire de la famille de Pierrot. Eh bien, ce tableau, un beau matin chez un antiquaire de Villeneuve, le jeune Roland le retrouve. Seulement voilà, Roland n'a pas l'argent pour acheter le tableau. Alors, il va se confier à son parrain qui est, devinez qui est Harlequin. Harlequin lui prête l'argent. Seulement voilà, entre-temps, le tableau a été acheté. Et devinez par qui? Par votre serviteur. Alors, Harlequin va demander à Roland de se déguiser en femme. Eh oui, et de venir voler le tableau chez moi. Aussitôt dit, aussitôt fait. Seulement, une cruelle déception attend Harlequin, car la fameuse formule qu'il recherche toujours et qu'il croyait dissimulée derrière le tableau, eh bien, elle n'y est pas. Alors, les choses se précipitent. Harlequin demande à Roland de rapporter le tableau chez moi. Il le suit en cachette et, arrivé là, il l'assassine. Comme il avait assassiné Pierrot. Que pensez-vous de mon histoire, Monsieur Peruzzi? Pardon, ces balivernes sont insupportables. Il n'y a jamais eu rien de caché dans ce tableau. Vraiment? Seulement voilà, Roland n'est pas mort. Ou plutôt, si. Mais il a décidé de ressusciter ce soir pour confondre son assassin, qui est aussi celui de son père. Voyez plutôt. Roland!
mien. Mais c'est impossible. Roland est mort, et bien mort. Je l'ai... Vous l'avez? Oui, Roland est mort, vous le savez mieux que quiconque, monsieur Peduzzi. Roland, mais pas Mathilde. Seulement vous vous êtes trahi. Trahi? Hein? Vous croyez? Arsène Lupin. Messieurs, je vous en prie. Messieurs, le spectacle se termine. Je vous en prie, accordez-nous le temps de jouer le dernier tableau. Mademoiselle Mathilda, s'il vous plaît. Les adieux d'Arsène Lupin. Mademoiselle Mathilda, quand vous voudrez. Ne nous leurrons pas, messieurs. L'Europe se prépare à la guerre. Et nos clients vont avoir un besoin urgent de votre carburant, Peduzzi. Nous vous avons promis $1 million pour connaître la formule que vous avez mise au point avec Bourseillet. Les voici. Ils sont là, Monsieur le Président. Maintenant, cher Peduzzi, il nous faut la formule. Nous vous écoutons. C'est que je croyais que Bourseillet avait dissimulé les résultats de nos travaux dans un tableau. Et j'ai dû me rendre à l'évidence. Ce tableau ne contient rien. Vraiment? Vous êtes sûr? Messieurs, pardonnez-moi de m'introduire sans y avoir été convié, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle. Bien que ce bon Peduzzi ait déclaré forfait, je suppose que votre offre d'$1 million contre la formule tient toujours. Ne l'écoutez pas, c'est un imposteur. Eh bien, oui. Nous donnons comme convenu $1 million pour la formule. Parfait. Vous permettez? Merci. La sorcière. Messieurs, la formule. Vous avez les dollars? Ah! Le moment est venu, je crois, de procéder à l'échange et de prendre congé, pardon. Alors. Cette fois, tu es cuit, Lupin. Toutes les issues sont gardées et si tu bouges, je te brûle. La police encore? Décidément, c'est une manie. Eh oui, la police. Et cette fois, avec le commissaire Ganimard lui-même qui est venu de Paris. Ah! Il a dû se rendre à l'évidence. Maxime Bermond et Arsène Lupin ne sont qu'une seule et même personne. Regardez-moi ça. Peduzzi, l'assassin qui appelle la police. Cette fois, je te tiens, Lupin. Vous permettez? Oui. Merci. Merci, Cognard. Peduzzi, les mains en l'air. Allez. Bien. Eh oui, Peduzzi, il suffisait à mes hommes d'intercepter Ganimard et ses flics, et le tour était joué. Cognard, accroche-le au pied du guéridon. Quant à vous, messieurs, vous ne voudrez certainement pas être complices d'un assassin. Je m'en remets donc à vous pour dénoncer à la police ce sinistre individu, qui va vous coûter en plus la bagatelle d'1 petit $1 million
et d'une formule. Les enfants, Rognard, en route. Messieurs, j'ai bien l'honneur. Oh, un instant, les enfants. Ce Peduzzi est une fripouille, mais il a du goût. Je veux ce tableau, celui-là, et ces deux-ci. Ça va, mon petit commissaire? Il y a à l'intérieur 5 messieurs qui vous attendent. Ne les faites pas trop tarder. Ils vous expliqueront tout. Quant à moi, dans cette affaire, vous m'excuserez, mais à part le prélèvement d'un tout petit million de dollars et de quelques tableaux de maître, je suis absolument blanc-bleu. Merci, Grognard. Tenez, Mathilde. Il vous revient de droit. Éléonore me pardonnera de vous rendre ce tableau auquel elle tenait beaucoup. Merci. J'ai remis la formule dans sa cachette. Vous en ferez ce que bon vous semble. Votre fortune est assurée. Merci. Je sais ce que je vais faire avec cet argent. Vraiment? Oui. En m'associant avec mon ami le professeur Minuscule, je vais racheter le cirque quand Monsieur Sabatini prendra sa retraite. Et puis comme ça, nous serons toujours du voyage. C'est une belle idée. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir, professeur. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Éléonore. Au revoir, Minuscule. Madame. Professeur. Au revoir.